Enfin, le POI reprend ses meetings contre l'Union européenne, véritable société anonyme à but lucratif. Quel plaisir pour moi de voir autant de citoyens et de jeunes réunis aujourd'hui. Bravo à vous tous. Permettez-moi, avant de commencer, d'avoir une pensée pour Jean Marcoux, qui n'a pas pu être parmi nous. Il est fatigué à ce moment-ci, donc je vous demande d'applaudir son absence. En 1932, mon grand-père, Attilio Schiavardi, fuyant avec ses 4 enfants le fascisme de Mussolini, a été accueilli par la France à Muret, où il trouva un travail d'ouvrier agricole lui permettant de nourrir sa famille dans la dignité. La République n'avait pas inventé de quotas, triant les familles, fuyant le fascisme et n'expulsait pas les émigrés. Pour imposer ces quotas, c'est-à-dire expulser ces malheureux, l'Union européenne a décidé d'installer, je cite, des centres de tri aux frontières, chargés de choisir parmi les migrants ceux qui fuient la barbarie et la famine. Le Premier ministre Valls a tenté de justifier ces centres de tri en déclarant jeudi « Il faut s'organiser et s'attaquer au problème à la source ». Oui, ils veulent s'attaquer au problème à la source. Alors, qu'ils arrêtent de déclencher les guerres, de bombarder les pays, de disloquer les nations par leur coalition guerrière, aidée en cela par les États-Unis. Oui, Jaurès avait raison. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Il y a 6 ans, je participais avec une délégation du POI à une conférence mondiale pour la paix contre l'exploitation, organisée par l'Entente internationale des travailleurs des peuples, à laquelle s'était affilié le Parti ouvrier indépendant à son origine. Avec l'ensemble des délégués des 52 pays, nous avions pris, je cite, « Nous rejetons le diktat du paiement d'une dette qui n'est pas celle des peuples, utilisée comme un instrument de pillage, de démantèlement de la souveraineté des nations et de tous les acquis dans le monde entier. Car c'est bien au nom du remboursement d'une prétendue dette que le gouvernement Hollande-Valls a décidé de tailler de 28 milliards dans le budget des collectivités territoriales. Les conséquences en sont terribles. 30% de budget en moins pour les communes. Plus de 1000 communes au bord de la faillite. Nombre de fonctionnaires sous contrat vont disparaître. Nombre d'entreprises vont devoir licencier. Samedi dernier, les maires ont manifesté dans tout le pays pour exiger le rétablissement des dotations de l'État qui, au passage, et combien de fois je l'ai dit, ne sont que la restitution aux communes des impôts payés par les citoyens qui y habitent. Ces maires faisaient signer la pétition de l'Association des maires de France illustrant les conséquences de la baisse de 30% des revenus des communes si leurs élus décidaient de reporter sur la population cette politique. Je cite, « Plus d'eau pour votre douche, plus d'équipement pour faire du sport, plus d'écoles, de crèches, de cantines pour vos enfants, plus de transports en commun pour aller travailler, plus de collecte et de tri d'ordures pour une ville propre et saine, plus d'entretien des espaces verts pour votre cadre de vie, plus de lieux ou d'actions culturelles pour vous distraire, plus d'actions sociales en faveur des personnes en difficulté, plus de vie associative pour favoriser les projets en commun, pour mettre en œuvre
les réformes structurelles exigées par l'Union européenne, le gouvernement a fait voter une réforme territoriale. 3 lois qui visent à regrouper les régions, à supprimer les départements et regrouper les 36 000 communes dans un ensemble allant de 15 000 habitants à 405 000 habitants comme dans la région parisienne. La loi prévoit que les régions qui auront le pouvoir économique auront le droit de réglementation au nom de la libre concurrence entre les régions européennes, remettant en cause l'égalité en droit des citoyens. À l'occasion des regroupements de communes imposés par la loi NOTRe, ils veulent supprimer les syndicats intercommunaux qui assurent la gestion des écoles, celle de l'eau, des transports, des services publics et supprimer des milliers de postes d'employés territoriaux. Pour cela, ils veulent imposer, et je le dis bien, imposer la mobilité des employés territoriaux et donc de casser leur statut. Alors, avec mon ami Jean Bartholin, conseiller départemental de la Loire, nous avons lancé un appel pour une manifestation nationale à Paris, là où ça se décide au gouvernement, pour le retrait de la loi NOTRe et pour le rétablissement des dotations aux communes. 1500 maires, conseillers municipaux et départementaux ont appuyé notre premier appel. Le 24 juin dernier, nous avons manifesté avec 800 collègues et avec l'association des maires ruraux à l'Assemblée nationale. Nous nous avons dit à l'issue de cette manifestation, c'est une première étape. Si les maires, les conseillers municipaux et la population de ce pays, les employés territoriaux avec leurs organisations, étaient appelés à manifester à Paris, là où ça se décide, pour exiger de l'abrogation de la loi NOTRe et de la loi MAPAN, des centaines de milliers répondraient à un tel appel. Pour y arriver, il nous faut passer les obstacles dressés par les dirigeants qui, à la tête des associations d'élus, se prononcent pour le paiement de la dette et se plient au diktat de l'Union européenne. Comme le vice-président PS Léniel de l'Association des maires de France, qui écrit « Personne n'a dit que les collectivités territoriales ne devraient pas participer à l'effort collectif de baisse de la dette », ou comme le président Barouin du mouvement dit Les Républicains, qui dit exactement la même chose, ou d'autres qui, à la tête d'associations d'élus, qui contestent les restrictions budgétaires de l'État, mais le reportent sur la population. Mais le mouvement des élus pour l'abrogation de la loi NOTRe et pour le blocage du pacte de responsabilité imposé aux communes cherche à passer tous ces barrages. C'est pourquoi le bureau national du parti ouvrier indépendant, qui s'est réuni ce matin, a décidé de soutenir l'appel à une 3e rencontre nationale des élus. Pour dire, abrogation des lois instaurant les métropoles, abrogation de la loi NOTRe. Vive la République une, indivisible, laïque. La dette fabriquée par les capitalistes spéculateurs n'est ni celle des communes, ni celle des citoyens. Abrogation du pacte de responsabilité. Non au diktat de l'Union européenne. Rupture avec l'Union européenne, sa banque centrale et son euro. Vive l'Union libre des peuples libres d'Europe. Nous devons nous préparer à une manifestation nationale des élus, avec l'ensemble des conseils municipaux, avec leurs citoyens, devant l'Assemblée nationale, pour dire ça suffit. Maintenant, il y en a assez, on ne payera plus, et s'il faut, on fera la grève des impôts. Je vous remercie de votre attention.